À quels impératifs répondent les mesures prises par l'état-major allemand incarné par von Hindenburg-Ludendorff à partir de l'automne 1916 ? Le 29 août 1916, l'empereur Guillaume II nomme à la tête de l'armée allemande le maréchal von Hindenburg. Cette nomination intervient alors que la situation de l'armée allemande sur le front de l'Ouest est délicate. En effet, usure rencontrée à Verdun, usure rencontrée sur la Somme. Von Hindenburg est un personnage en Allemagne qui est auréolé de gloire. En effet, il a un prestige important depuis la victoire qu'il a remportée à Tannenberg à la fin d'août 1914, et il avait donc empêché une invasion par les Russes du territoire allemand, et par la suite il avait assuré le commandement sur le front de l'Est. Von Hindenburg n'est pas un personnage qui est seul, il peut compter sur son chef d'état-major, Erich Ludendorff. Les deux hommes découvrent la situation de l'armée allemande sur le front de l'Ouest et ils sont très inquiets. En effet, l'armée allemande a été usée physiquement et moralement par les deux grandes batailles de Verdun et de la Somme. La première décision qu'ils vont prendre, donc, est de faire en sorte que l'armée allemande passe sur la défensive sur le front de l'Ouest, défensive provisoire, mais défensive indispensable pour pouvoir réorganiser, restructurer l'armée allemande. La rupture du front est à craindre, et d'ailleurs, Ludendorff et Hindenburg vont accueillir avec un grand soulagement l'arrêt des offensives franco-britanniques sur la Somme à partir du 18 novembre 1916. Le front peut être encore percé. C'est pour cela qu'ils décident d'établir en arrière de la ligne de front des lignes de défense pour pouvoir faire en sorte de se replier au cas où les Français et les Britanniques romperaient le front. Ces travaux d'aménagement, ces lignes défensives qui vont être établies en arrière, vont commencer sur la partie du front qui est la plus menacée, des portes d'Arras à celle de Soissons. Ces travaux, qui vont commencer donc à l'automne 1916, vont être appelés Siegfriedstellung, position Siegfried, pour les Allemands, très vite appelée ligne Hindenburg par les Alliés. Ces travaux seront prolongés par la suite en direction du nord, en direction de Lille, puis en direction de la Champagne et de la Lorraine jusqu'aux portes d'Étain, pendant les années 1917-1918. Se mettre sur la défensive, cela ne veut pas dire pour autant demeurer passif. Ludendorff va inculquer une nouvelle manière de défendre à l'armée allemande. Cette nouvelle manière de défendre va être appelée la défense élastique. De quoi s'agit-il ? Les enseignements de la Somme et de Verdun ont montré qu'il ne sert à rien d'occuper en masse les premières lignes, parce que c'est sur les premières lignes que l'on va avoir un maximum de pertes. Donc, il faut échelonner en profondeur la défense allemande. L'idée est que si l'adversaire réussit à investir les réseaux de tranchées, certes, il arrivera à s'emparer assez facilement des premières positions, mais au fur et à mesure qu'il s'avancera dans les positions défensives, il sera pris sous le feu de plusieurs nids de mitrailleuses, sous le feu de l'artillerie. Et donc, l'attaque de l'ennemi sera à ce moment-là fragilisée et propice à des contre-attaques qui sont remenées par les troupes allemandes, contre-attaques portées par des troupes d'assaut appelées Stoßtruppen ou Sturmtruppen, puissamment armés, avec des grenades, avec des lance-flammes, des mitrailleuses d'accompagnement, pour contourner les îlots de résistance de l'adversaire et les détruire. Donc il s'agit de mener une stratégie défensive qui doit être portée quand même par des contre-attaques afin de reprendre le terrain qui aurait été dans un premier temps concédé à l'adversaire. Une autre mesure décidée par Hindenburg et Ludendorff va être de vouloir reconstituer des réserves. En effet, avec la bataille de Verdun et de la Somme, les troupes allemandes étaient complètement usées. Il n'y a plus de division en réserve. Or, comment faire pour reconstituer cette masse de main-d'œuvre ? Il va être décidé d'abandonner une partie du front de l'Ouest, la partie qui avançait le plus en direction de Paris, au niveau de l'Oise. Ludendorff va ordonner à partir du mois de février 1917 ce repli, plus en arrière, plus à l'est, sur la ligne Siegfried qui est en train d'être aménagée, appelée ligne Hindenburg par les Alliés. L'ordre est donc donné début février 1917 et doit s'échelonner sur plusieurs semaines. Dans un premier temps, ce sont les échelons arrière qui se replient, puis les batteries d'artillerie. Et du 16 au 20 mars 1917, ce sont les troupes allemandes en première ligne qui commencent leur repli en direction de l'Est. Ce repli est un succès, n'est pas inquiété par les Alliés, parce que dans un premier temps, les Alliés ne perçoivent pas ce repli-là. Et lorsque les reconnaissances commencent à montrer que les Allemands se replient, il est décidé d'amorcer une timide poursuite qui sera d'ailleurs très difficile parce que les Allemands ont entraîné un certain nombre de destructions dans leur repli, minage de ponts, destruction de routes, destruction de bourgades. Ce n'est que vers la fin du mois de mars que les Alliés reprennent contact avec les Allemands sur la ligne Hindenburg. Évidemment, à ce moment-là, ils n'ont pas les moyens de percer cette formidable ligne de défense. Cette opération est donc un succès parce qu'elle permet aux Allemands de refaire une masse de manœuvre de l'ordre d'une vingtaine de divisions. 300 000 hommes désormais peuvent être placés en réserve. Et en même temps, cette manœuvre a permis aux Allemands de gagner du temps. Du fait de la modification du front, les Alliés sont obligés de réorganiser leur dispositif d'attaque, donc ça prend du temps. Et ces 2 mois sont très importants pour l'armée allemande pour mettre au repos un certain nombre d'unités allemandes et de permettre de renforcer l'instruction, notamment aux nouvelles techniques de combat sur la défense élastique. Enfin, dernière mesure, l'armée allemande doit encore augmenter sa puissance de feu.
Et Ludendorff va demander à ce qu'un gros effort de production d'armement soit effectué en Allemagne, et ce, dès la fin du mois d'août 1916. Il va demander à ce que le nombre de canons et de mitrailleuses soit multiplié par 3, à ce que la production de munitions soit doublée, qu'on augmente la production de mortiers de tranchées, mais également d'avions. Alors, pour répondre à ces attentes de l'état-major, il va y avoir un gros effort de mobilisation économique en Allemagne. Cette décision va renforcer la guerre totale dans le pays. On va donc réorganiser le ministère de la guerre. On va forcer finalement tous les hommes non mobilisables de 17 à 60 ans à aller travailler dans les usines d'armement. Les Allemands vont déporter un grand nombre de travailleurs belges vers les usines d'Allemagne pour travailler aux usines d'armement, aux entreprises en lien avec la guerre. On va renforcer les réquisitions auprès des populations déjà affaiblies par l'effort de guerre, notamment réquisitions très fortes dans les provinces occupées par les Allemands en Belgique, au nord de la France, au nord-est, ce qui fait que tout, à partir de ce moment-là, est véritablement sacrifié à l'armée. Ce plan va fonctionner parce que dès le mois de décembre 1916, les usines allemandes vont fabriquer 1500 canons. À partir du mois de septembre 1917, ce ne sont pas moins de 13 000 à 14 000 mitrailleuses qui vont sortir chaque mois des usines allemandes. Donc le programme fonctionne à plein, mais sur le dos des populations civiles, parce que tout est sacrifié pour l'effort de guerre. En conclusion, on le voit, les mesures prises par Ludendorff et Hindenburg permettent à l'armée allemande de dépasser la crise qu'elle avait connue après la terrible usure des batailles de Verdun et de la Somme à la fin de l'année 1916. On le voit par les mesures prises, ils enfoncent davantage le pays dans la guerre totale en mobilisant véritablement tout pour l'armée. L'état-major, à partir de ce moment-là, va mettre une véritable dictature militaire en place dans le pays. Finalement, l'état-major faisant pression sur les différents gouvernements pour obtenir satisfaction. Et d'ailleurs, certaines mesures décidées par Ludendorff seront lourdes de conséquences. En février 1917, il va pousser pour que la guerre sous-marine à outrance se développe, ce qui sera un des éléments qui expliquera l'entrée en guerre des États-Unis. Et également la décision de permettre à Lénine de retourner en Russie afin de permettre la sortie de la guerre de la Russie des tsars.